Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, des personnalités du territoire livrent le récit de leur histoire affective avec le Sud. Ils y sont nés, y ont vécu et pour certains y vivent encore. En quoi cela les inspire, les nourrit? Se sentent-ils ambassadeurs quand ils s'en éloignent? Dans quelle mesure leurs origines régionales les ont-elles aidés à réussir? Repenser le Sud à la lumière de leurs parcours inspirants, telle est la vocation de ce podcast. Ce mois-ci, et puisque nous déclarons ouverte la saison des festivals dans le Sud, nous recevons 2 des 3 lurons du groupe Bande à part. Ils nous font danser depuis des années en nous embarquant dans leur univers fantasque via leur sublime reprise des tubes des années 70 et 80. Et pour eux, nous avons fait une petite exception. Et c'est chez eux, à Ajaccio, que nous les avons rencontrés. Amoureux de leur île, mais attachés à ce Sud qui les accueille depuis toujours avec une ferveur qui les étonne encore, c'est avec générosité et humour qu'ils se sont confiés à notre micro. Passez un bel été et bonne écoute. Benny Love, Dani Vargas, bonjour. 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 Très heureuse de vous avoir à notre micro, ici chez vous à Ajaccio. Merci de m'accorder un peu de temps, c'est vrai? Carrément. Vous déplacez jusqu'à Ajaccio, c'est chouette, on n'a même plus besoin de bouger. Beaucoup de chance, on a énormément de chance. J'avoue que c'est la première fois, ce sera sûrement la seule et unique fois d'ailleurs. Alors si vous deviez vous présenter et présenter Bande à part à des gens qui ne vous connaissent pas du tout, qu'est-ce que vous diriez? Déjà, nous sommes 3 personnes. C'est donc, vrai, on va 3 parler musiciens. de l'accent. Donc nous sommes un groupe et on a l'habitude de reprendre des titres, des titres qu'on sort de la poussière ou qui ont un style de musique opposé à comment on les reprend. Voilà. Donc on a une forme d'énergie aussi, on frappe sur notre énergie. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport aux originaux? En fait, on respecte, enfin pas qu'on respecte pas, c'est qu'on a les originaux et à partir de là, c'est une matière de travail et on les modèle comme on veut. Si on décide de les accélérer, c'est-à-dire que voilà, on est vraiment loin des originaux et voilà. Et on s'amuse dessus en fait. Voilà. Et on a créé tout un spectacle autour de ça, autour de cette collection de titres qu'on a décidé de reprendre. Alors Bande à part fête ses 10 ans cette année. Nous avons évidemment envie de tout savoir sur cette belle aventure. Comment vous êtes passé de blague à part à Bande à part déjà? Bonne question. C'était il y a 10 ans, effectivement. À l'époque, avec Blague à part, on tournait moins, et c'est vrai qu'on faisait de la composition, on faisait de la composition, mais on sentait qu'on avait besoin d'un nouveau souffle, on avait besoin de s'amuser, et en fait, on le savait pas à ce moment-là. C'est juste un jour, on était chez un ami qui avait des perruques, et on s'est rendu compte que en reprenant des chansons comme ça, des covers, et en se grimant, ça nous faisait rire. On a dit waouh, et en fait on écumait sous Paris à l'époque les friperies, tout ça, et on se rendait compte que ça nous faisait trop rire. On dit wow, tu imagines ça, bon, ça tue. Et en fait, Bande à part, elle est partie de là. En fait, on est parti que c'est une histoire qui nous a fait rire, qui nous faisait beaucoup rire et qui nous a on a pu tout imaginer avec Bande à part. On pouvait ça nous ouvrait le champ des possibles. Justement, notre créativité, même avec de la cover, on s'est senti plus créatif. Vous êtes des potes à la base, des potes d'enfance? On est des amis à la base. On est nés dans le même, on vient du même, du même quartier, oui. Ouais. Vous aviez quel âge quand vous vous êtes rencontrés? On n'a pas l'âge précis, mais on était vraiment petits. Ah ouais, vraiment petits. On s'est fréquentés. Enfant. On se connaissait enfant, mais on s'est vraiment fréquentés au lycée, voilà ça. Ouais, c'est étonnant parce que la passion pour la musique, la passion commune d'enfants, d'amis d'enfance, c'est chouette. Celle-ci, on l'a découvert quand on avait 17 ans, parce que on faisait tous les deux de la musique, mais on s'est retrouvés vers 18-19 ans au lycée, ouais. Après, je veux dire, il y a moins de frontières, plus on grandit, et on a dit c'est génial. Christian m'a dit écoute, tu viens, tu vois comment ça se passe. Et au début, je faisais de la trompette.
Et bon, il y avait d'autres personnes dans le groupe dans lequel il jouait. Et moi, on restait pas mal ensemble et on prenait un peu la guitare. Des fois, on jouait un peu tous les deux. En dehors du groupe, il m'a dit, un jour, tu as une bonne voix, tu vas chanter. C'est toi qui vas chanter. Ah oui, ça s'est fait comme ça. Ouais, ça s'est fait comme ça. Il a poussé. Et on a fait le groupe ensemble. Après, je résume un peu, mais le groupe, en tout cas, ça naît de ça. En tout cas, notre attache, elle est là-dedans. Et après, on a mis ça là, dans la musique et voilà. On était constamment ensemble, en fait. Ouais. À l'époque, on était constamment ensemble, tous les jours ensemble. Il y avait blague à part, mais blague à part, c'est vrai qu'on répétait pas tous les jours. On répétait, ça peut être tous les jours ou tous les 2 jours, mais c'est vrai que nous, en fait, dans la journée, il fallait alimenter. On restait toute la journée ensemble, là, c'était la plage et sortis ensemble. Donc c'est vrai qu'on était un peu frustrés peut-être que ça ressorte pas, qu'on le grave pas quelque part. Et c'est pour ça que vous me posez la question tout à l'heure, pourquoi bande à part pour les gens? Parce que en fait, nous, c'est original. C'est vraiment une histoire originale. C'est pas faire du cover, même si c'est vrai, ça fait un peu pompeux ce que je dis, mais on peut des fois un peu chercher l'inspiration aujourd'hui parce que bien sûr, on grandit et qu'on fait nos vies et tout. Mais les genèses de Bande à part, c'est vraiment ça. Tout est matière à créer en fait pour nous. On est convaincu que dans ce qu'on fait, c'est ça, que ça soit un prétexte, qu'on dise que c'est un titre original ou une cover. On est convaincu que notre histoire, toute notre histoire, que ce soit en enfance, qui sont nos parents et tout ça, on le transpire là-dedans. Ouais. Donc c'est le plus important pour nous. Vous êtes vraiment une bande à part. Ouais. Il vous a dit, toi tu as une bonne voix, tu vas chanter, vous aviez pris 0 cours comment ça se passe? On a des bases musicales, mais pareil, on a créé notre histoire musicale, on l'a créé ensemble. Exactement, parce qu'on prenait des cours à côté, on était dans des écoles de musique, mais en vrai, le vrai chemin de bande à part, et même de blague à part, je dirais, il est autodidacte. Il est qu'on n'a pas de formation pour ça. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la vie, notre vie, l'histoire de la vie qui a fait que toutes ces anecdotes, des erreurs, des chemins, des voyages, qui a fait qu'à un moment donné, on a raconté le truc de cette façon-là. Pas dans une académie, une formation académique. Donc l'évidence, c'était de reprendre des titres des années 70-80 qu'on adore. 2 questions en une. Pourquoi ces chansons-là? Et est-ce que c'est ce que vous aimez vous-même? Est-ce que c'est ce que vous écoutiez? Oui et non, voilà. D'autres trucs qui nous rappellent vraiment notre enfance ou ce qui s'y rattache, ou même des amours ou quoi, ou d'autres. Piaf, Liberta, tout ça c'est vraiment des chansons de notre enfance, qui fait partie quelque part de nos influences, même si à l'époque, indirectement, on était inspiré plus par les groupes comme Muse, les Radiohead et tout. Mais vous voyez, Piaf donné dans une énergie un peu rock, ça a donné quelque chose. Et tout était comme ça. Il y a des coups de cœur. Par exemple, dans le premier album, Dakota, Stereophonics. C'est un groupe qu'on aimait forcément. Donc voilà. On a réussi à la reprendre. C'est pas forcément facile de reprendre des trucs qu'on aime beaucoup, de leur donner une seconde vie ou un détournement. Et par exemple, Jean-Luc Lahaye, femme que j'aime, ça ne faisait rien en fait. Ça me faisait tellement rire. Exactement. À cette époque, tout le monde faisait les morceaux à identiques. Et ceux-là, justement, personne ne les reprenait parce que c'était pour eux, c'était un peu ringard. On ne prend pas du Jean-Luc Lahaye dans les années 2000. C'est ça. Et c'est ça. Et en fait, on ouvrait le décalé. On s'est décalé nous-mêmes, on se regardait, c'était décalé pour nous, donc c'était forcément décalé pour les autres, et c'était un plaisir pour tout le monde. Et vous collez aussi à ce qui fonctionne, parce que là, maintenant, vous chantez du Naps. Ça, à Marseille, ça nous est cher. Exactement. Il va vous expliquer la genèse, vraiment. Parce qu'effectivement, c'était un morceau du moment, et on avait entendu ce titre. Je trouvais qu'il y avait une gimmick, ça groovait, il y avait un truc très sympa. Dans la ligne de chant, ta 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 ta, ça c'était sautillant, il y avait un truc finalement très enfantin. Et c'est lors d'une soirée privée où il y avait pas mal d'enfants qu'on a jeté le titre, on a essayé le titre comme ça, mais sans le répéter. Les enfants de suite, ça a crié, tout le monde a chanté de suite. On a dit waouh. Et quelques jours après, mais même pas une semaine après, je crois qu'on est rentré, on l'a enregistré. C'était une période post-confinement, donc il y avait un besoin aussi de sortir une énergie, quoi. C'est intéressant d'ailleurs. Et le riff, voilà, c'était un riff en fait parce que souvent les gens nous demandent mais pourquoi vous faites pas des compos? Comme ça, c'est même le moment de lui faire un clin d'œil aussi. C'était à l'époque avec notre premier bassiste, Touko.
justement, on faisait pas mal de sessions où on s'enregistrait. On mettait un téléphone ou un magnétophone et on s'amusait à faire des riffs, je dirais des collections musicales. Et on avait un riff qui faisait et il a dit, je crois que c'était Lupanar, le nom de code de la chanson. Et il a dit, prends le riff de Lupanar, tu le mets sur Naps. Et qui était censé être une compo. Exactement. Qui n'était pas encore sorti, mais c'est une compo de Bandapart qui était derrière les fagots, qui était là. Mais il y avait ce riff assez fort, en fait, qui était accrocheur pour nous, qui était catchy. Donc vous le calquez sur la prend notre musique riff de Naps. à nous, c'est ça. Et on le met. On l'adapte. C'est une sur, compo qu'on met sur le cover. C'est ça que les gens disaient, vous composez pas. Si, parce qu'en fait, même mieux, c'est-à-dire qu'au lieu d'en faire des titres personnels, mais on a quand même la lucidité que quand il y a un titre qui est efficace, quand un titre a une pertinence comme ça, on se dit, go, nous on a le riff, la musique qui va avec, et toi tu as la mélodie, on va en faire une chose, et voilà. C'est ça, ça nous permet de changer les accords, de changer les rythmes, de s'amuser à déstructurer pour structurer à notre goût à nous. Vous êtes extrêmement stylé. Ça fait partie de l'univers que vous avez voulu créer. Vous avez parlé tout à l'heure de cette première soirée avec les perruques, etc. Donc la jeunesse de l'histoire. Mais est-ce que c'est très travaillé tout ça ? Ou est-ce que c'est par pure fantaisie et vous êtes encore du genre à aller dans les friperies Non, en fait, non. Au début, c'est plein d'idées qui viennent comme ça, comme on disait. C'était parce que on dort à droite et à gauche. Et en fait, au début, il y a plein de choses qui sont nées comme ça, qui sont arrivées comme ça. C'était tout tombé du ciel, les friperies et tout. Aujourd'hui, non, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus... On essaye de travailler, on essaie comme de travailler, se dire, bon voilà, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Parce que dans tout ce qu'on a fait, il y avait beaucoup de spontanéité. Mais il y avait aussi des choses qui méritaient d'être réfléchies et améliorées. Quand à l'époque on faisait 60 dates, on faisait des petites, des grandes, des miteuses. D'ailleurs, c'est pour ça que le slogan de Bandapart, c'était entre le Niol et Buenos Aires, entre Palace et Bidonville. On essaie de se dire, faire attention, là il y a des choses spontanées qui sont bonnes, on garde. Voilà, c'est ce qu'on a fait dans le prochain album que vous entendrez certainement. Et on a hâte. Alors, votre port d'attache, c'est ici, en Corse, à Ajaccio. Est-ce que vous... Non, j'allais dire Amsterdam, mais oui, c'est celui-là, c'est Ajaccio. Cette interview ressemble tellement. Vous vous voyez vivre ailleurs qu'ici ou pas du tout ? Ouais, peut-être Marseille. Pourquoi pas ? Marseille bébé. Marseille, c'est bien. Alors Marseille, justement, le lien est étouffé, votre lien avec cette ville est très fort. Le public vous réserve toujours un accueil très chaleureux là-bas. Vous l'expliquez comment, ce lien avec Marseille ? Oui, on explique qu'on a une relation particulière avec Marseille. Quand on a commencé en 2009, on a commencé au son des guitares. Nous, on avait une expérience rock sur des scènes plus grosses, certes. On avait fait des grosses premières parties avec Blague à part. Donc on est arrivé là, on est arrivé comme ça. On a un peu forcé la serrure et c'est vrai que les Marseillais, vous avez toujours été fidèles. Et les années sont passées, vous êtes constants. Et peut-être que aussi pendant des années, on a été constants à venir régulièrement, parce qu'on a fait quand même 8 ans le son des guitares. Donc qu'est-ce que c'est ça ? Les Marseillais vous adorent. Et on adore les Marseillais. On adore la ville. Et de manière générale, vous vous sentez comment dans le sud, sur le continent ? D'une ville à l'autre, ça change. En fait, les ambiances sont différentes. Ils aiment faire vivant, la fête, son énergie, c'est très vivant, voilà, c'est ça. Et on se comprend aussi. On aimerait être sur Marseille, vous aimeriez être en Corse, fait qu'à un moment donné, on se retrouve quelque part. Hein. Sur scène. Voilà. Sur scène, vous et nous dans le public. Allez, on enchaîne sur votre actualité désormais. Donc, le 5e album est en cours de préparation. Il est finalisé. Il arrivera dans l'hiver. Des reprises toujours ? Des surprises aussi ? Des surprises. On espère des belles surprises. En tout cas, on est très fiers. C'est la manière déjà dont on a enregistré l'album. On l'a fait vraiment. On l'a enregistré à la bande. Voilà, pour vous expliquer, en fait, pour expliquer un peu ceux qui ne savent pas, c'était une méthode qui était faite dans les studios dans les années 60-70, un peu comme les grands groupes, justement, on a parlé des Rolling Stones, des Beatles, dans un très beau studio parisien aussi. On s'est retrouvés en laboratoire, le même principe que la cassette audio, voilà. Ouais. Et ça donne une sonorité, justement, ça donne des petits défauts, mais par contre, quand il y a quelque chose qui sort sur la bande, il y a quelque chose de magique qui se passe aussi, en termes de son, en termes de texture sonore, tout ça. C'est moins lisse. Exactement. Quand il dit des petits défauts, en fait, c'est des petits plus, je dirais, des imperfections. Parce que ça crépite. Vous savez, ce son, comme quand on met un CD, on aime le... On est nostalgique de ça, exactement. Bien sûr, ouais.
Et justement, avec Bonaparte, justement, le terme nostalgie, ça se prête vachement bien avec nous. On peut avoir un titre en avant-première ou pas du tout? Bien sûr. Je pense aux valses de Vienne, par exemple. De Fellman. De Fellman, voilà. Il y a une version de Téléphone, Un autre monde aussi, beaucoup plus punchy. C'est très prometteur tout ça. Voilà. La saison des festivals débute. Où est-ce qu'on peut vous voir cet été et comment être sûr de rien rater surtout? Déjà les réseaux sociaux. On vous suit sur Instagram et on a les infos. Donc, pour répondre à ta question, on va jouer donc à Reims, on a une date en Suisse, Marseille, bien sûr, le 6 juillet, en Corse, à Buchan, à Ajaccio, voilà, début août. Après, malheureusement, il y a des soirées privées. Il faut nous avoir en privé pour nous avoir. Malheureusement. Non, c'est chouette. C'était bien de leur dire, j'allais finir là-dessus avant de passer aux questions courtes. C'est vachement bien de rappeler qu'on peut vous avoir en tout petit comité chez nous. Il y avait cette question-là. Ouais. Effectivement, c'est super. C'est vrai, effectivement. Souvent, les gens nous demandent, mais est-ce que vous faites les concerts privés? On fait les concerts privés et on aime ça, bien sûr. Donc, les dernières petites questions qui demandent des réponses un peu plus courtes. Mais alors là, du coup, vous êtes deux devant moi. On va voir comment vous allez vous répartir tout ça. À quel moment vous êtes-vous sentis les plus heureux, le plus épanouis? Toujours quand on a accompli quelque chose. C'est vrai que c'est quand il y a un album qui sort, qu'il a un super retour. Après, le passé aussi vous ramène à, par exemple, de savoir que 10 ans après, qu'on ait fait quelque chose pour rigoler, pour s'amuser, et qu'il soit resté, on peut être fier de ça, vraiment. Oui, en fait, voilà. Si c'est par période, il faut un tour, effectivement, parce qu'on a fait que s'amuser. On avait enregistré ça en quelques jours, je crois en 3 jours. Donc, quand vous voyez ça avec 10 ans de recul, vous vous dites, bien, c'est vraiment chouette. C'est quoi pour vous le Sud? C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, un peu. À l'Italie? Ouais, l'Italie, quoi. Vous voyez où dans 10 ans? Place des grands hommes. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez les choses de la même manière? Ah oui, mais exactement. Mais on ferait la même chose. C'est pour ça qu'on te raconte cette histoire avec le même enthousiasme. Quand on a fait des erreurs, servent. Quand on a fait des belles choses, te servent à avancer aussi, à t'emmèner c'est un tout. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On pense au troisième larron qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Voilà. Et on attend avec impatience l'album, donc automne-hiver. Pareil, on aura l'info sur les réseaux sociaux. Exactement. Rapidement. Et sur scène cet été. Et une surprise sur scène au Théâtre Sylvain le 6 juillet à Marseille. Ah oui, une petite surprise sur scène. On n'en parle pas, mais il y aura une belle surprise. Non, faut que ça reste une vraie belle surprise. Merci beaucoup. Ciao. Merci. C'est la fin de cet épisode de Par le Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.